Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'explorer ensemble un sujet qui se trouve finalement au cœur de notre épanouissement et ce que ce soit dans notre vie personnelle mais aussi dans notre vie professionnelle. Il s'agit du leadership. C'est cette capacité, vous savez, qui se révèle par le fait de vivre pleinement sa vie et à inspirer tant soi-même que les autres. Alors, imaginez-vous, en début de journée, face à une liste de tâches importantes et ressentant en quelque sorte, vous savez, une lourdeur, un manque d'entrain qui vous freine. Vous savez que votre équipe, votre entourage compte sur votre énergie, sur votre capacité à mener. Mais quelque chose en vous résiste. La vision de votre mission semble floue à ce moment-là. L'enthousiasme s'estompe et vous vous retrouvez en fait dans une spirale de procrastination en remettant à plus tard finalement les choses essentielles qui va freiner non seulement votre progression mais aussi celle des personnes qui vous entourent. Alors, si maintenant ce scénario vous parle, sachez que vous n'êtes pas seul. Parce que oui, c'est une réalité vécue par la plupart des gens et c'est souvent d'ailleurs le reflet d'un manque de leadership. Et quand je parle de leadership, je parle, vous savez, de ce carburant qui nous pousse à agir, à transcender les obstacles rencontrés et à inspirer finalement ceux qui nous entourent et à faire de même. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder de manière pragmatique les mécanismes sous-jacents à un manque de leadership, les impacts que cela engendre dans notre quotidien et surtout, je vous proposerai bien sûr des solutions concrètes pour pouvoir renverser cette tendance. Vous découvrirez ainsi les clés pour raviver la flamme de la motivation et assumer pleinement votre rôle de leader et ainsi impacter positivement tout votre entourage. Alors, nous nous retrouvons tous à divers moments de notre vie face à une sorte de, je dirais, de mur invisible. Vous savez, un mur qui semble nous séparer de notre potentiel, de notre capacité à impacter positivement notre entourage et avancer avec détermination sur le chemin de nos ambitions. Et cette barrière, souvent invisible, mais il faut le dire bien réelle, a des répercussions dans notre quotidien. Elle se manifeste comment? Eh bien à travers bien souvent un manque de motivation, sur la durée surtout, une tendance à la procrastination et une incapacité finalement à inspirer ou influencer les autres. La question que l'on peut se poser, c'est d'où viennent ces freins? Eh bien, premièrement, ces freins peuvent venir d'un manque de confiance en soi qui est un facteur déterminant. Il est, vous savez, comme ce brouillard qui rend flou notre vision, nous empêchant de voir clairement le cap à suivre. Et deuxièmement, il y a ensuite la peur de l'échec. La peur de l'échec qui, elle, nous freine, nous garde dans une zone de confort qui est en soi étouffante, mais paradoxalement aussi rassurante. Et troisièmement, il y a l'absence d'une vision claire qui nous laisse en quelque sorte sans boussole, sans direction précise vers laquelle centraliser nos efforts. Et derrière tout cela, en fait, se cachent aussi des mécanismes psychologiques complexes. Nous sommes tous, par exemple, animés par des besoins fondamentaux, comme le besoin de reconnaissance, qui nous pousse bien souvent à chercher l'approbation, la validation de notre entourage. Il y a le besoin également de compétences. Vous savez, c'est cette aspiration à maîtriser ce que nous entreprenons et à être reconnus pour nos talents, pour nos efforts. Et enfin, il y a, je dirais, le besoin d'autonomie, qui est cette quête de liberté dans nos choix, nos actions, qui est au cœur de notre motivation intrinsèque. En fait, ces besoins, lorsqu'ils sont insatisfaits, eh bien, peuvent mener à un état de manque de leadership, nous laissant dans un état d'incertitude, d'inefficacité. Et comprendre ces mécanismes, eh bien, c'est déjà la première étape vers la reprise de contrôle. C'est en creusant en profondeur ces dimensions de qui nous sommes que nous pouvons commencer à dessiner en quelque sorte les contours d'un leadership authentique et impactant. Parce qu'un leadership qui nous permet de nous lever chaque matin avec une énergie renouvelée, une clarté d'esprit à vivre notre vie et une capacité aussi à motiver et à inspirer ceux qui nous entourent, voilà ce que c'est que le leadership. Pas seulement piloter en fait une entreprise avec 10, 20, 30, 40, 100, 600, 1000 employés ou plus. Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi, j'ai une question pour vous. Quelle serait pour vous la première action que vous entreprendriez si vous n'aviez aucune peur de l'échec et une confiance en vous inébranlable? Allez-y, partagez vos ambitions là dans les commentaires et prenez un moment bien sûr pour réfléchir à ce qui vous retient réellement de faire ce premier pas aujourd'hui. Écrivez cela dans les commentaires et on se rejoint juste après la courte pause. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne,
votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Chacun d'entre nous porte en soi des besoins profonds, des désirs puissants qui nous poussent à vivre notre vie selon nos termes et à vouloir marquer notre environnement de notre empreinte positive. Alors vous qui me regardez, vous avez sans doute cette flamme en vous pour développer une vision claire de ce que vous voulez réaliser. Vous aspirez finalement très certainement à être, vous savez, cette source d'inspiration pour ceux qui vous entourent, votre famille, vos collègues de travail, vos connaissances. En fait, vous désirez exceller en quelque sorte dans votre domaine et laisser un héritage marquant au monde. Vous savez, c'est cette essence qui définit en soi votre quête du leadership. Mais pour matérialiser ces besoins, ces désirs et ces réalisations, il y a une prise de conscience qui est nécessaire. Vous devez prendre en compte que pour obtenir des résultats différents, des changements s'imposent. C'est une loi immuable. Si nous continuons à faire ce que nous avons toujours fait, nous continuerons à obtenir ce que nous avons toujours obtenu. L'état actuel dans lequel nous trouvons est souvent le reflet finalement de nos actions passées, de nos décisions passées, de notre niveau de leadership passé. Et la prise de conscience de l'impact à long terme de nos problèmes actuels est un levier puissant de transformation. Parce que si nous n'agissons pas aujourd'hui, si nous ne prenons pas les rênes de notre leadership, les répercussions se feront sentir dans notre futur. Et elles impacteront naturellement notre carrière, nos relations, et notre sentiment d'accomplissement. Vous voyez? Alors posez-vous la question suivante. Où en serez-vous dans 5, 10 ou 15 ans si rien ne change? Vous savez, c'est en confrontant cette réalité que nous pouvons puiser véritablement l'énergie nécessaire pour opérer les changements indispensables. C'est en embrassant l'urgence du présent que nous pouvons bâtir un futur à la hauteur de nos ambitions. Le voyage vers un leadership authentique et impactant commence par cette prise de conscience, par cette volonté de se réinventer, de se développer continuellement. Et dans ce voyage, chaque pas compte. Chaque action est en soi un jalon vers la réalisation de votre potentiel. Donc ce que je vais faire maintenant, les amis, c'est je vais vous livrer des solutions pour pouvoir augmenter votre leadership et bien sûr embrasser une dynamique d'évolution. Car vous allez voir, cela est à la portée de chacun. Donc voici 3 pistes concrètes pour initier ce voyage transformateur. Première piste pour développer votre leadership, c'est définissez une vision claire. Vous savez, une vision claire, c'est ce qui va vous permettre de déterminer ce que vous voulez vraiment et pourquoi vous le voulez tant. Il s'agit en quelque sorte de définir une image précise de ce que vous voulez atteindre, de l'impact que vous voulez avoir. Alors pour y parvenir, vous pouvez par exemple réfléchir à vos valeurs, vos passions et vous projeter dans l'avenir. Par exemple, ou vous vous visualisez par exemple dans 5 ou 10 ans. Notez-le et créez par exemple un tableau de vision, un vision board comme on appelle, qui matérialise en quelque sorte vos ambitions. Et vous aurez ainsi davantage de clarté déjà sur ce que vous voulez, puisque sur ce tableau-là, vous allez le voir régulièrement, quasiment tous les jours. Voire tous les jours, c'est ce que je vous recommande. Deuxième étape maintenant pour augmenter votre leadership, il s'agit d'établir des objectifs précis et des sous-objectifs. Établir des objectifs précis et des sous-objectifs. Bien, vous savez, les objectifs décomposent en soi la vision et les actions concrètes qui vont rendre le processus moins intimidant et beaucoup plus gérable. Il s'agit là en fait de définir des objectifs précis et des étapes intermédiaires pour y parvenir. Comment procéder? Eh bien, adopter une approche de rétro-planning, c'est l'idéal. C'est-à-dire que vous allez partir de votre objectif à long terme pour ensuite fixer des jalons jusqu'à aujourd'hui. Ce sont toutes ces étapes intermédiaires. Par exemple, si votre vision est de perdre 20 kg cette année, eh bien l'objectif intermédiaire est de perdre 5 kg chaque trimestre.
Et un objectif à plus court terme serait de perdre 2 kg par mois avec 3 séances de sport par semaine et en diminuant le sucre dans votre alimentation. Vous voyez mieux là-dedans la précision de votre objectif, de comment il doit être, et des sous-étapes, des sous-objectifs, des étapes intermédiaires qui le sous-tendent. Troisième point maintenant, pour améliorer également votre leadership, c'est développer vos compétences en leadership. Vous savez, le leadership personnel transcende le simple cadre professionnel des PDG de multinationales. Il s'incarne en soi dans l'art de prendre les rênes de sa propre vie, selon ses propres termes, et d'agir en accord avec ses aspirations profondes. En embrassant cette démarche proactive, non seulement vous allez vous placer en tant que pilote de votre vie, mais vous devenez également une source d'inspiration pour tout votre entourage. Parce que vos actions, lorsqu'elles vont être couplées aux résultats tangibles qu'elles engendrent, elles vont susciter une onde positive qui va inciter les autres personnes de votre entourage à vous suivre, à suivre votre exemple et à se dépasser et à prendre également le contrôle de leur vie. Et cela va renforcer aussi votre confiance en vous. Cela implique l'acquisition, le renforcement également des compétences qui vous permettront de reprendre les commandes de votre vie, à influencer positivement votre entourage. Comment faire cela? Bien, renforcer votre mental, renforcer votre psychologie en lisant, en vous formant, en vous entourant de personnes positives, en ayant à vos côtés un ou plusieurs mentors selon vos axes de développement personnel qui peuvent être par exemple dans le domaine de la santé, la famille, le travail, finances et tant d'autres domaines, en tout cas ce qui vous est propre à vous, mais aussi en adoptant du coup au quotidien des routines de leader. Vous savez, moi-même, c'est aussi ce que j'ai fait au cours de ces dernières années. Je me suis entouré de mentors, de coachs, j'ai consacré au cours de ces dernières années un nombre d'heures mais incalculable en lecture, en apprentissage, en formation également, pour pouvoir me développer et pouvoir être aujourd'hui là face à cette caméra et vous amener à reproduire ce que moi-même j'ai aussi réussi à réaliser dans ma vie. Et quand je vois les résultats aujourd'hui, je vis la vie que je veux. Et c'est ce que je vous souhaite pour vous. Les amis, vous comprenez mieux maintenant que c'est en définissant en tout cas une vision claire, en établissant des objectifs précis et en cultivant le leadership personnel que nous pouvons débloquer un potentiel immense. Ce potentiel, vous savez, qui est là, qui sommeille en nous. D'ailleurs, j'adore, c'est Bill Bradley qui disait « Le leadership libère le potentiel des gens pour qu'ils deviennent meilleurs ». Et les défis sont réels, mais les solutions sont à notre portée, je vous l'assure. Il est impératif, les amis, de sortir de la zone de confort, de défier le statu quo, de marcher résolument vers l'excellence que nous aspirons tous à atteindre. Alors je vous pose maintenant cette question puissante. Quelle action concrète allez-vous entreprendre aujourd'hui pour débloquer votre leadership et marcher vers la réalisation de votre vision? La réflexion est cruciale, mais l'action est déterminante. Les amis, soyez les architectes de votre réussite, c'est tout ce que je vous souhaite. Moi je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.